Et donc, chacun de nous appartient à une maison de la maison de Yehudi. C'est pourquoi tous les Bantous sont parentés. Donc moi, par exemple, en tant que femme que je suis, je ne peux pas comme ça me lever le matin, j'arrive peut-être chez Lobamba, j'ai choisi une nana, comme ça, tous azimuts. Non, je dois d'abord demander qui est cette femme, quels sont leurs totems. Si ces totems se rapprochent des miens, c'est ma soeur, je ne peux pas l'épouser. Parce que nous sommes tous un même peuple, une même famille. Mais comme la connaissance a été perdue par les générations d'antan, aujourd'hui on pense que comme je suis femme, j'arrive chez les Pounou, je pine toutes sans que je ne me retienne parce que dans ma tête, elle ne serait que bilan. Non, c'est ma famille, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Car nous sommes tous parentés. Mais on appartient tous à des maisons différentes. Les femmes, par exemple, appartiennent à la tribu de Yaoundé et de Benjamin. Benjamin, c'est la tribu des guerriers. Ils font la guerre. Et pensons pas des guerriers. Au Gabon, on ne traite pas comme sauvages. Parce que c'est leur rôle. Ils sont là pour protéger le pays. Voilà, c'est eux l'homme. C'est eux l'homme du Gabon. L'homme. C'est leur fonction. Voilà. Bon, qui dit tribu dit vocation. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour des personnes qui ne sont pas dans leur vocation et qui ne retrouvent pas leur tribu? Il faut dire que le cheminement pour la retrouvabilité de soi est le cheminement dans lequel nous sommes engagés. Le travail que j'abats ici au dehors et dans ce pays et dans le monde consiste justement à cette prise de conscience de soi qui encouragera plus d'un à un retour à la quête de soi pour une retrouvabilité certaine de notre identité ancestrale. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal si les gens n'arrivent pas à se retrouver, c'est parce que justement tout est dans le sang dessous-dessus. Et en cette heure du retour du soleil, l'important est déjà de prendre conscience que nous appartenons au peuple de Dieu. Maintenant, la prochaine étape sera de savoir de quelle maison du peuple de Dieu je sors. Et c'est cela en fait le travail qui s'opère. Mais moi, je suis un Yehudi de la maison de Benjamin, un guerrier. Je suis de la caste des prêtres. Je suis un ganga, guerrier. Je suis un adorateur qui marche avec le sabre. C'est-à-dire que quand je prie, tu m'agresses, j'arrête la prière, je t'agresse aussi. Voilà. Je finis d'abord avec toi et je reviens plus tard, finis ma prière là où je l'ai fait. Tu vois, non? C'est à ce niveau qu'on doit partir. C'est pas que genre je prie, tu viens, tu me baffles, moi je pleure. J'attends, Jéhovah me sauver. Tu me tapes, je te tape. Voilà. C'est pourquoi nous devons faire des arts martiaux. Nous devons être forts. Un peuple guéri, tu pries Dieu, tu es fort. C'est-à-dire que tu pries, tu tues. C'est comme ça que nos ancêtres ont fonctionné. C'était pas des prieurs qui sont là, ils prient, après ils pleurent. Non, c'est des femmelettes et des pleurnichards qui attendent un hypothétique sauveur. Nos ancêtres n'étaient pas des femmelettes, n'étaient pas des merdes. C'était des guerriers. Et voici un des guerriers qui est de retour dans la matérialité pour enseigner ce que nous fûmes d'antan et que nous faisions d'antan et que nous devons refaire à partir de maintenant, car après la prière, c'est l'action.